Bon Adri, celle-ci, j'ai pas pu te la cacher. J'étais un peu deg. Donc je tenais le fiche comme ça. En même temps, je prenais la GoPro, je regardais un peu ce qui se passait, tout ça. J'essayais de supprimer des rushs et tout pour gagner un petit peu en place et tout. Donc j'arrive à le faire, tant bien que mal, et puis à un moment donné, je vois le poisson. Maman! Quelle misère il t'arrive là. Arrête là que j'ai coincé la fermeture, là que je peux pas la descendre. Le téléphone il est dedans. On dirait presque un Allemagne-Brésil en Coupe du Monde quoi. Tu vois qu'il perd tous ses moyens. Il se remet en question, il sait même plus s'il sait pêcher quoi. Non mais il me fait un départ en direct. Mais c'est quoi ça? Mais il y en a marre alors. Il y en a marre. Non, 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 je ne veux pas que tu déroules. Tu décroches. Tu décroches. T'as triché, je peux la prendre. Putain, sans déconner quoi. J'ai l'impression d'être Alexis Boyer, de faire des poissons sur les cannes des autres. C'est infernal enfin. C'est pas possible ça. Mais il n'y a pas de justice en France. Donc, bienvenue sur le domaine du monastère. On est situé dans le 79, dans les Deux-Sèvres. Donc on a un plan d'eau de 5 hectares où nagent quelques très jolis sujets. Le plan d'eau est surmonté par un monastère du coup du XIIIe siècle. Donc on a une petite partie d'histoire autour des berges. Puis bon, aujourd'hui on a le plaisir d'avoir Quentin, donc Quentin qui est déjà venu plusieurs fois sur le plan d'eau, et Adrien du coup qui viennent tourner quelques images chez nous. Ils ont décidé de se faire une petite compétition, savoir lequel va réussir à faire mieux que l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer de passer un bon moment. On va essayer de passer un bon moment tous ensemble au bord de l'eau. Et si possible, essayer qu'ils piègent quelques jolis sujets qui nagent dans le lac. Et je l'espère en tout cas que le moment sera agréable en notre compagnie. Et que les poissons seront au rendez-vous. Alors on a dit quoi? On a dit le grand, là. Le petit, là. Donc pour toi... Petit à gauche, grand à droite. Exactement. Putain, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Là tu vois pas là. Là je vois pas. Allez, c'est parti. C'est quoi? C'est grand, c'est petit? C'est grand. C'est grand. Et on avait dit quoi déjà? Le grand à droite, putain. Ouais, j'ai le petit. Bon, t'es confiant? Eh, en vrai, c'est ce qu'on avait dit. Moi j'ai pêché au bait boat, toi tu as pêché à la frappe. Voilà, on est bien. C'est carré. Maintenant il reste plus qu'à tout monter. On a vu, bon, comme vous avez vu, le tirage au sort a été effectué. Bon, la chance et moi, ça a toujours fait 2. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'avantage que j'ai par rapport à Adrien, c'est que je suis arrivé un peu avant lui. J'avais mis une canne en single le temps qu'il arrive, le temps qu'on fasse notre tirage au sort. Bon, il y avait à gauche plus pêche à la frappe, à droite plus une pêche, on va dire pléno avec bateau amorceur. Et sur ma droite, vraiment extrême droite, il y a un arbre qui est couché, qui est vraiment dans très peu d'eau. Là, je viens d'aller voir en waders, il y a 1 mètre d'eau à tout casser. Mais je pense que bon, ça peut éventuellement faire quelques poissons. Là, Adrien, il a tout à faire parce qu'il a tout de neuf, bobine, ses moulinets sont neufs, donc il faut qu'il se poule et ainsi de suite. Donc là, je suis allé en waders mettre un petit peu de particules, je vais mettre une canne. Juste le temps que la pêche se mette en place du côté d'Adri. Et puis après, on va dire que le challenge commencera. Mais là, c'est histoire de gratter un poisson si jamais il y en a une qui est enclin à se nourrir.
moi j'ai hérité de la partie de droite sur le tirage au sort. Ça a la particularité d'ouvrir sur de la pléno. Donc il y a une belle zone, une vaste zone de pléno. Et sur ma droite, j'ai 2 arbres immergés qui sont dans peu d'eau. Parce que malheureusement, le plan d'eau a pas mal baissé cet été. Là, ça va nous obliger à enfiler les waders pour tout faire, hein, que ce soit s'il y a combat, pour avancer, pour aller tendre les montages. Moi, je suis au bateau amorceur. Donc pareil, pour lancer le bateau amorceur, ça sera en waders. Je vais commencer avec 2 cannes sur la pléno, une canne sur ma bordure. Et puis on avisera au fur et à mesure de la session pour ajuster la pêche. Il y a un poisson qui est parti et il y a la couille. Toujours à sa place. Mais par contre, je m'attendais à avoir un poil plus tôt. Bon, moi de mon côté, ça va être un petit peu plus différent. J'ai donc une zone, on va dire à peu près à 120 mètres du bord, où j'ai une zone apparemment de quiétude des poissons, où il n'y a aucun poste qui permet de le pêcher. Donc je vais me rapprocher un petit peu de cette zone. Pour le début, je vais pêcher quand même plutôt, je dirais pas en spot, mais sur de la bille éparpillée. J'ai pas trop de préjugés un petit peu sur ce style de pêche et sur le spot, parce que je connais absolument pas pour le coup. C'est la première fois que je viens, donc si je prends une branlée, ça sera mon excuse numéro 1. Je préfère vous prévenir. Pour ce qui est des spots quand même assez intéressants, donc il y a cette zone qui, comme je disais, est entre 110 et 130 mètres, qui pourrait être pas trop mal à pêcher. Donc je vais regarder, le fond est assez monotone, donc là je vais pas trop me soucier un petit peu de la texture du fond. Je pense que les poissons mangent un petit peu partout, justement sur ce spot là. Et après j'ai un grand muret donc, qui est juste en face de moi, où on a à peu près 1m20, 1m40 à 5-6 mètres du bord. Et là maintenant qu'il commence à faire frais, justement ce style de pierre a tendance à emmagasiner un paquet d'énergie et à se réchauffer quand même assez vite. Et donc potentiellement c'est un endroit où l'eau peut être un petit peu plus chaude et où la nourriture naturelle pourrait se stocker un petit peu plus. Donc je vais poser une canne aussi dans cette direction là. Je vais bien sûr mettre un petit peu de maïs doux, essayer de faire rentrer un petit peu de poisson blanc. On verra, de toute façon la première nuit elle sera charnière, on verra ce que ça dit. Mais bon voilà quoi, comme je dis, c'est la première fois que je viens ici, donc si Quentin commence à faire des siennes, vous aurez le droit à cette excuse en premier lieu, quoi. Et vas-y que ça te fait des perruques là, démon. On vient de poser 2 de mes cannes là, donc du coup dans le triangle, là il me reste juste la canne à peu près sur le muret. Je viens de clipper, j'ai fait 2-3 lancers, je me suis pas embêté à utiliser les sticks là, de chez Simnet, parce que je suis pas sur une distance je suis sur une distance relativement courte, donc je préférais faire un lancer. Je suis arrivé dessus, j'ai clippé. Et normalement là je devrais tomber parfaitement bien. Parfait. Tac. Impeccable. Donc là cette canne elle sera à proximité du muret. On va dire une dizaine de mètres devant quand même, parce qu'il y a quand même très peu d'eau. J'ai quand même mis une bouillette dessus. J'ai mis une bouillette avec un petit maïs, même si je sais qu'il y a des écrevisses. Si jamais la bouillette se fait démonter, il restera quand même le petit maïs dessus. On verra ce que ça dit dans tous les cas. Là c'est vraiment pour essayer de prendre la température la première nuit et après affiner sur la seconde s'il y a besoin d'affiner. Bon alors flicaille, t'es où là? Alors? Elle est où la flicaille là? Bon allez, on va essayer de se concentrer pour la sortir, parce que là je fais le malin, mais bon, c'est la première, on va essayer de l'assurer quand même.
Yes! C'est un beau poisson. Bon. T'as un peu de retard, flicaille. Là on est sur... Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Ah, tu l'as pas encore ramené sur la berbère. On est pas mal. On est pas mal. Je pense que... Ouais. Non, je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin. Je pense que c'est un poisson qui fait au moins 18. Yes! C'est bon ça. Première nuit. Ça commence plutôt bien. Cool. Cool, cool. Bon, Adri, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est pas une commune. Et ouais. Moi, pendant que t'étais en train de ronfler comme un gros bébé, ben, je faisais le deuxième poisson sur la même canne à 3 h du matin. Une belle miroir, bien sympathique. Un gabarit sympa. On va espérer refaire la même chose cette nuit. En tout cas, moi, j'ai fait ma partie du contrat. Ça fait 2-0, mon grand. Bon, Loulou, je pense qu'il va falloir que tu changes quelque chose. Tu peux aller amorcer, tu peux faire ce que tu veux. Moi, en attendant, je suis en avance. J'espère pour toi qu'il va y avoir match. C'est tout le mal que je te souhaite. Et là, en attendant, il y a Nico et Eric qui nous attendent pour un repas gargantuesque. Comme à la cantine, tu prends ton couteau, tu dis oh, j'ai faim. Sur la table. On se régale un peu. Voilà ce que j'ai remarqué durant cette nuit, c'est que Quentin me met une bonne branlée quand même. Donc ça va pas du tout, il va falloir que je remédie un petit peu à ça. Ce qui est quand même assez étrange, c'est qu'il fait quand même 2 poissons sur la même canne et les poissons étaient piqués en dehors de la bouche, donc c'est pas très bon signe pour nous. Ça veut dire que les poissons n'ont pas tendance à réellement s'alimenter, ils ont plus tendance à se rouler sur l'amorçage, donc ça va être un petit peu compliqué d'essayer d'en faire d'autres. Je pense qu'il y a quand même moyen d'essayer, donc on va tout faire pour. Et je peux pas laisser Quentin gagner parce que par fierté, de toute façon je suis toulousain, donc forcément il faut que je gagne. On est trop habitué avec le stade toulousain, désolé les parisiens, quoi. Bon, ce qu'il en est, ce que j'ai remarqué, c'est en relevant les cannes, malheureusement, je l'avais senti un petit peu hier, mais c'est que c'est vraiment très envasé de mon côté. Donc j'ai fait la petite bêtise justement de pêcher au clip plomb classique, et je pense que le montage avait tendance à s'enfoncer dedans en même temps que le plomb. Même si en ayant relevé une canne, là, je me suis aperçu que la pop-up, la seule canne à la pop-up que j'avais mise, elle avait été attaquée par les écrevisses, donc potentiellement ça veut dire que le montage a quand même été péchant. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on a divers matériaux qui sont mis à notre disposition chez Signet pour nous permettre de faire des montages hélicoptères. Donc je vais tester ça là, j'ai commencé et ça me paraît quand même relativement propre. Je vais changer aussi un petit peu de technique, là je vais rapprocher 2 cannes à proximité justement de ma canne du milieu. J'ai eu énormément de bips cette nuit. Quentin se plaignait de ne pas avoir de bip de son côté, mais lui, chaque fois qu'il en a eu, ça s'est concrétisé. Donc bon, moi je préférais être dans sa situation quand même, faut pas non plus mentir. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de cam justement sur la canne du milieu. Et les 2 autres cannes, elles vont pêcher vraiment à proximité en dehors de l'amorçage, histoire que s'il y a vraiment des poissons qui sont vraiment pas trop enclins à se nourrir, mais qui se rapprochent des amorçages, essayer de les intercepter sur le côté.
toi. 2 pour moi. 2 pour toi. L'avantage du bon duel, c'est qu'en fait, dans des situations comme celle-là, ou quand on fait rien, on peut explorer le plan d'eau où on est. Quand on voit très beau plan d'eau, on peut grignoter 2 grains de maïs. Les carpes n'ont pas l'air de le faire en ce moment. Du coup, on peut goûter, on peut en distribuer à droite à gauche. Mais avec les autres, vous pouvez pas le faire. S'il passe sucré, celui-là est vraiment très bon. Je suis sûr que c'est ça qui fait la différence. Bon duel, si vous m'entendez, je suis le meilleur de vos clients. T'as pas un filon là pour que je batte le Quentin, s'il te plaît? Toi, tu restes là, tu regardes, tu observes, tu vois plein de choses. Hein? Tu parles pas trop quand même. Tu dois être un carpiste, toi. Tu donnes pas les bons plans. Putain de soleil. Putain mais... T'es trop con aussi. T'as une casquette. Bon, c'est la soirée maintenant, toutes les cannes sont replacées. Moi, pour ma part, j'ai changé 2 spots. J'ai gardé la canne qui a fait les 2 poissons cette nuit. Adrien, il a mis ses cannes dans son triangle des Bermudes. J'espère pour lui que ce ne sera pas, comme la légende le dit, un naufrage ou un échec complet. Après, côté pêche, bon, ben, ça a été vraiment très calme cet après-midi. Bon, après, on est sorti de table vraiment très tard. On a mangé et bu. C'était vraiment top. C'était un super moment avec Eric et Nico. Bon, là, c'est replacé. Le vent est complètement tombé. Il n'y avait pas d'activité jusqu'à maintenant. Et là, on voit des poissons qui commencent à se manifester. Donc, on va voir. Bon, moi, comme j'ai dit, hein, pour ma part, le taf, il est plus ou moins fait. Je caracole en tête avec mes 2 poissons. Mais bon, on n'est pas à l'abri. Je caracole. Tu caracoles. Ah, je caracole. Vas-y, conjugue. Je caracole, tu caracoles. Je caracole moi aussi. Eh, tu peux caracoler. Pour l'instant. Toi, tu caracoles pas. Je caracole, tu caracoles pas. C'est ça la conjugaison. Mais non, là, bon, on va dire que les deux poissons faits cette nuit ont vraiment fait du bien. Ça a validé au moins un spot. Après, on va essayer d'en refaire au moins 1 ou 2. Et j'espère qu'Adrien quand même va en faire une parce que ce serait quand même sympa. T'es un menteur. Bon, en vrai, j'espère que je vais l'écraser. Je suis là pour t'écraser. Parce que là, tu te rends compte que je me mets un peu dans la peau d'Alexis Boyer quand je mets des bras. Et je trouve ça, c'est pas cool. Après, je veux pas m'immiscer dans votre relation. Vous avez une relation particulière. Je veux pas aller à l'encontre de ça. Vous êtes bien tous les deux. Je vous aime bien tous les deux. Petit couple. Non, après, non, pour finaliser un peu le week-end, ce serait vraiment cool, tu vois, que tu fasses au moins un poisson et que j'en refasse 2 histoire d'être sûr que je te mets une branlée. Oh, grave. Plutôt rouge alors. Il s'est fait mettre à poil. À poil dans le nature, à poil. Bon, Adri, il serait temps de se réveiller maintenant.
darkness, my old friend. Non mais il me fait un départ en direct. Mais c'est quoi ça? Mais il y en a marre alors. Il y en a marre. Non, 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 je ne veux pas que tu déroules. Tu décroches. Tu décroches. T'as triché, je peux la prendre? Putain, sans déconner quoi. J'ai l'impression d'être Alexis Boyer, de faire des poissons sur les cannes des autres. C'est infernal enfin. C'est pas possible ça. Mais il n'y a pas de justice en France. On se revoit dans une demi-heure parce que celle-ci elle est perpète. Mais quel enfer quoi. Enfin quel enfer. Quel enfer, mais quel enfer. Cette canne elle a pas déroulé depuis 3 jours. Hein. Et là elle te fait un poisson là. Mais il n'y a pas de justice. Tout ça c'est à cause de Dupond-Moretti, tout ça tu vois. Il y en a marre. Il y en a marre. Et comme je suis bon joueur, je vais te laisser la canne quand même. Started out with nothing, now I'm big. Yeah, they try to stop me, find a way. They didn't have a lie, now we're drinking champagne. Vision 2020, finna party all day. After everything we've been through, you know that we deserve to have a good time. Presque un Allemagne-Brésil en Coupe du Monde. Il perd tous ses moyens. Il se remet en question, il sait même plus s'il s'est pêché. C'est vrai. Non, celle-là, on va dire que c'est une canne de raccro. De charcot. C'est la canne qui permet de caracoler. Là, ça caracole. Oh punaise, oh punaise, oh punaise. C'est la grosse. You just put that one leg in front of the other and keep moving, you will get what you need. We don't let them bring us down. About to make history, run this town. What we need is passion, living by the code, cause you know the streets watching. I've been with a freak, love it when you speak Spanish. Money, that my language. DJ, turn it up, it's the new classic. Life's like a movie, lights, camera, action. Put your mind to it, live the life that you imagine. Life's like a movie, lights, camera, action. Life's like a movie, lights, camera, action. Put your mind to it, live the life that you imagine. Quatrième poisson. Prise dans le Money Time, là, parce qu'on était en train de plier avec Adrif, on a commencé à plier. Bon, je sais pas si on peut la compter dans la compétition celle-là parce que je suis vraiment allé aller chercher. Non. Hein? Non. Ah. Non. Non. Mince. Non, elle était vraiment, on va pas dire à la limite du hors-jeu, mais c'est une canne que j'ai posée au bateau amorceur à un peu plus de 200 mètres. Mais bon, ça fait un poisson en plus. Ah. Ça fait un poisson en plus. Et vu les déjections que j'ai dans le tapis là, visiblement elle est bien passée sur l'amorçage, enfin on peut pas dire un amorçage de zone, mais j'avais lancé hier soir un peu moins d'1 kilo de bouillettes éparpillées. Et j'ai posé en fait juste mon montage que je vous présenterai tout à l'heure avec un stick, parce que visiblement, d'après les propriétaires, elle commence à se méfier un peu des assiettes de bateau amorceur. Donc là j'ai essayé de prendre un peu à contre-courant, faire un amorçage plus éparse, à les poser quand même, parce que là c'était 200 mètres, donc moi je suis pas un fouetteur capable d'aller à 200 mètres. Et presque en single quoi, juste un petit stick. Vraiment content. Stratégie payante. Pour la confection du montage, donc la partie rigide c'est du fluorolink en 45 centièmes avec
un anti-tangle sleeve, là c'est taille small. Ensuite on a un Ronnie Swivel classique en taille 11, un hook rigger taille large. L'hameçon, comme je vous ai dit, c'est un curve shank sans ardillon, barbless, en taille 6. Ensuite vous avez un micro ring swivel pour pouvoir attacher les lèches avec du bed floss. Un hook bead pour maintenir le hook rig sur la hampe. Et pour finaliser tout ça, juste un peu de pâte tungstène sur le nœud et le tour est joué. Rien de vraiment sorcier, hein. C'est un montage qui a fait ses preuves, qui a été décrit par énormément de monde. Voilà. On clôture ce week-end avec ce joli poisson, joli miroir. Voilà. Pris cette nuit, un seul poisson de cette nuit. Un week-end vraiment sur le ton de la bonne humeur, avec des hôtes aux petits soins. On a vraiment passé un très bon moment avec Adrien. Bon, malheureusement, pour Adri, il n'a rien pris. À charge de revanche, je me fais pas de soucis, il a la fierté, il reviendra plus fort. Et pour la petite histoire, on a passé un coup de drone ce matin, et 20 mètres derrière son amorçage, il y a une quinzaine de poissons qui sont en train de bouffer. Donc bon, faut pas se moquer, parce que j'ai pas envie d'avoir un mauvais karma. La prochaine fois, je vais te démonter. Mais à mon avis, bon. Je pars au mauvais moment. Je comprends qu'ils partent un peu amers. Je pense qu'il y avait peut-être un truc à faire, au moins sur aujourd'hui, quoi. En tout cas, ça restera, au risque de me répéter, ça restera un très bon week-end. Très bon moment. Merci encore à Eric, Nicolas, pour leur accueil sur ce joli plan d'eau. Le monastère, n'hésitez pas.